Bonjour à tous, je viens de vous filmer une vidéo et j'ai envie d'en filmer une seconde sur sur un second thème. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous êtes des menteurs. Vous êtes en train de mentir dans votre vie ou vous êtes en train d'arrêter de mentir. Vous savez aussi bien que moi que quand on ment, on se retrouve très souvent à ne plus savoir qui on est. À force d'avoir inventé des choses, à force d'avoir transformé la vérité de notre vie pour avoir inventé quelque chose d'autre pour les autres, on se retrouve à avoir tout simplement une perte d'identité. On ne sait plus qui on est au bout d'un moment. Qui dit perte d'identité dit aussi du coup perte de repères, perte de sens et puis comment prendre les bonnes décisions si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas où on va et du coup comment savoir comment s'orienter dans sa vie, quel métier choisir, quelles études faire. Voilà, ça pose tout un tas de problèmes en fait. Pardon, il y a tout qui bouge. Ça pose tout un tas de problèmes en fait de ne pas savoir qui on est. Et du coup, j'ai envie avec cette vidéo de vous aider si vous êtes un peu dans cette situation, si vous ne savez pas trop qui vous êtes, si vous ne savez pas trop où vous en êtes, et que vous avez envie de quand même de trouver votre voie, de trouver voilà, les études qui vous correspondent, le métier qui vous correspond, ou peut-être de vous réorienter de manière professionnelle si vous êtes dans une voie qui ne vous convient pas. C'est ce que j'ai fait moi-même d'ailleurs. Je voudrais vous donner un petit truc, un petit exercice que vous pouvez faire qui peut vraiment vous aider. Je l'ai donné récemment à une de mes clientes sur ce sujet. Déjà, demandez-vous vous-même, on va commencer par ça. Vous prenez un petit carnet, un petit stylo et vous vous demandez quelles sont vos qualités, quelles sont vos capacités, en quoi est-ce que vous êtes doué, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie. Alors, il y a des personnes qui disent, déjà il y a des personnes qui ne s'aiment pas et qui ne s'apprécient pas et qui n'arrivent pas à se voir à leur juste valeur, donc ça c'est une chose. Mais regardez vraiment, posez-vous vraiment la question, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui est plaisant pour moi de faire? Même si c'est pas quelque chose de l'ordre du travail, mais que c'est quelque chose de l'ordre de l'activité, demandez-vous ce que vous aimez faire et à quoi ça correspond. Posez-vous vraiment la question, on a tous des capacités, on a tous des talents, on a tous des qualités, donc demandez-vous vos qualités, vos capacités, vos talents, ce que vous aimez faire dans la vie et si vous avez un peu de mal à répondre, regardez objectivement ce que vous faites. Alors bien sûr, si vous passez une grande partie de votre temps dans un boulot qui ne vous plaît pas, vous allez me dire je passe mon temps à travailler et j'aime pas ça. Mais qu'est-ce que vous faites dans votre temps libre du coup? Qu'est-ce que vous faites dans votre vie où vous avez la pleine maîtrise de ce que vous faites et le choix de faire ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ce sont des activités que vous faites tout seul, vraiment en solo? Est-ce que c'est des activités qui sont toujours collectives? Est-ce que c'est des activités qui vous aident à apprendre des choses, à comprendre? Est-ce que c'est des activités qui permettent aux autres de comprendre des choses? Est-ce que c'est en lien avec la nature ou plutôt avec les nouvelles technologies? Enfin, les technologies tout court, elles sont plus vraiment nouvelles maintenant. Peut-être regarder aussi ce qui vous plaît. Peut-être que vous n'avez pas l'opportunité aujourd'hui de faire des choses qui vous plaisent, mais regardez ce qui vous plaît, ce qui est vos centres d'intérêt, ce qui vous intéresse vraiment. Regardez les thèmes, peut-être des films, des livres, des séries, des documentaires, ce que vous aimez suivre en fait. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'actualité? Est-ce que c'est de la science? Est-ce que c'est du design, de la beauté au sens large hein, Est-ce que c'est de la beauté? Ça peut être, si vous êtes intéressé par le maquillage, ça, mais ça peut être aussi la beauté au sens large. Vous aimez peut-être les belles photos, les beaux paysages, vous aimez peut-être juste ce qui est esthétique, ça peut être même de l'art, peu importe ce que c'est. Regardez tout ça, notez-le. Vous avez votre calepin et vous notez tous les trucs, même notez-les en vrac. C'est pas important de savoir que ça c'est mes qualités, tac tac, voilà. Notez tout en vrac. Vous allez déjà avoir une super bonne piste pour vous connaître un peu mieux, vous comprendre un peu mieux et puis ensuite demandez à vos proches. Peu importe qui c'est, du moment que ce sont des personnes qui vous connaissent vraiment et qui vous connaissent de manière authentique. Si vous avez un petit copain, une petite copine depuis 2 mois, c'est pas la bonne personne. Si vous avez des amis qui ne vous connaissent pas sans mensonges, qui vous connaissent qu'avec vos mensonges, avec les trucs que vous inventez,
c'est pas les bonnes personnes non plus. Regardez les personnes qui vous connaissent très bien. Demandez à vos parents, demandez à vos frères et sœurs si vous en avez et vous avez des bons rapports avec eux, et demandez à vos amis de longue date, surtout ceux qui vous connaissent vraiment, ça c'est important. Et demandez-leur, qu'est-ce que tu vois chez moi que peut-être moi je ne vois pas? Qu'est-ce que j'ai comme qualité? Qu'est-ce que tu vois chez moi comme étant du potentiel? Pourquoi est-ce que je suis douée? En quoi est-ce que je suis douée? Qu'est-ce que tu vois chez moi que peut-être moi je ne vois pas? C'est super important parce que souvent on a du mal à voir chez nous ce qui est beau. On a souvent malheureusement tendance à se dénigrer. Et en fait, c'est important de demander aux gens qu'on connaît, qu'on côtoie, leur regard de qui nous sommes, leur regard de ce qu'on sait faire. Et très souvent, les autres nous renvoient une image qui est bien plus juste que la nôtre, parce qu'ils sont à l'extérieur de nous et qu'ils ont du coup, ils n'ont pas le filtre en fait de notre ego qui a envie de voir des choses, de ne pas les voir. Voilà, donc posez la question à vos proches et rajoutez leurs réponses en dessous. Vous allez peut-être vous rendre compte que ils disent tous la même chose et du coup ça va faire sortir un énorme trait de caractère chez vous qui est super important, et peut-être que grâce à ça vous allez trouver votre métier. Peut-être que en ayant noté tout ce que vous aimez, vos qualités, ce que les autres voient chez vous, tout ça, vous allez vous dire ok, vous allez prendre tout ce qui a été écrit là, vous allez vous dire bon ben voilà, si tout ça devait ressembler à un métier, ça ressemblerait à quoi? Si tout ça devait ressembler à un comportement, à une action, à une attitude, à une mission, ça serait quoi cette mission? Et peut-être que grâce à ça, vous allez trouver une nouvelle orientation. Je finirai avec ça rapidement. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai à un moment donné dans ma vie eu besoin de me réorienter professionnellement. J'avais fait toutes mes études, plein de boulots différents. J'étais installée dans un job, mais ça ne me convenait pas. Et donc, j'ai fait tout ce que je viens de vous dire, je l'ai fait. Et grâce à ça, j'ai trouvé vraiment ma voie. J'ai trouvé, tous mes amis m'ont donné les mêmes qualités, caractéristiques. Ils m'ont donné des qualités d'écoute, de compréhension, de résolution de problèmes, que j'aime beaucoup réfléchir, comprendre, trouver des solutions pour les gens, que j'écoute beaucoup, que voilà, j'ai un côté très psy en fait dans mon approche avec mes amis, et c'est ce qui était ressorti il y a quelques années quand j'avais posé la question. Et moi, ce que j'avais trouvé dans ce qui me plaisait, c'était tout ce qui était compréhension de l'humain, la psychologie. J'avais aussi un gros, puis c'est toujours le cas, une grosse attirance sur tout ce qui est spiritualité, développement. Voilà, il y avait beaucoup de thèmes comme ça qui étaient ressortis, et je m'étais demandé, bon ben voilà, s'intéresser aux gens, écouter, résoudre des problèmes, comprendre, ben voilà, à quoi ça ressemble comme métier. J'avais fait toute une liste de métiers auxquels j'avais pensé, qui ressemblaient à ça. J'avais ensuite fait des recherches sur internet avec les métiers que j'avais trouvés, ben, est-ce qu'il y a des métiers autour qui y ressemblent. Et puis j'ai commencé à me renseigner pour voir si vraiment ça pouvait être un métier qui me plaît. Et au final, c'est le cas. Dans ma liste de tous les métiers que j'avais écrits, j'en avais noté plusieurs, et puis j'ai commencé à faire des recherches dessus. J'ai trouvé une école, je me suis formée et j'exerce. Et finalement, étant donné que cette recherche-là, elle vient des choses qui nous plaisent. Elle vient des choses qu'on fait déjà spontanément. En fait, tout ça, ça vient de quelque chose qui est déjà là. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il faut se former à son métier, mais en même temps, moi personnellement, le caractère, le comportement, plutôt le savoir-être de coach et de thérapeute, je l'ai déjà depuis des années, bien avant que je me forme. Alors en me formant, je me suis professionnalisée, j'ai appris des tas de trucs, puis je me suis professionnalisée, j'ai su comment exercer mon métier correctement, mais la base, le socle était déjà là, et c'est là où je vous invite à faire pareil, c'est que on a tous en nous des capacités, des envies, des caractéristiques, des besoins qui sont très différents. Il y a forcément un métier qui nous ressemble, il y a forcément un métier qui nous plaît, des études qui nous plaisent. On n'est pas obligé de faire le truc qui nous fait chier et qu'on fait quand même parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Vous pouvez trouver ce qui vous plaît le plus. Et en faisant ça, vous allez avoir de vraies pistes pour bosser sur vous. Ça va vous permettre de mieux vous connaître et tout ça, mais surtout ça va vous donner une vraie orientation. Et ça ne veut pas dire que ça vous donne votre métier idéal figé, ça n'existe pas un métier figé de nos jours. Je crois que plus personne ne va passer toute sa vie en faisant exactement la même chose.
sauf peut-être des cas particuliers, mais j'ai pas l'impression que ça existe beaucoup maintenant. Mais en tout cas, ça donne une première porte d'entrée parce qu'après on évolue, nos centres d'intérêt changent, on se met à aimer des choses différentes. Au fur et à mesure du temps, on développe des capacités différentes aussi. Et donc tout ça va évoluer, mais quand vous le faites, ce travail à un instant T, et que vous trouvez un métier qui vous correspond, bah après, vous n'avez plus qu'à faire évoluer ce métier et c'est ça qui est magnifique. Et finalement, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé en me formant au coaching, ensuite je me suis formée à la thérapie de couple et j'ai des tas d'autres idées de métiers. Et oui, j'aimerais aussi beaucoup travailler avec les animaux et notamment avec les chats, que j'adore. Mais voilà, tout ça fait partie d'une transition et finalement, il est tout en souquet. Hein. Et finalement, vous allez pouvoir vous aussi peut-être commencer ce chemin ou continuer ce chemin. Il est possible que vous ayez été pendant plusieurs années dans un métier qui vous convient et puis finalement, hop, vous changez, vous évoluez, vous avez envie de passer à autre chose. Voilà, faites cet exercice, vous allez voir, c'est trop chouette. Réfléchissez beaucoup, prenez ce temps d'introspection chez vous et puis peut-être partagez-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait ce genre de choses, si ça vous a aidé, ce que vous en avez retiré, voilà. N'hésitez pas à partager tout ça, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.